Eh bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de questions éthiques, ça fait longtemps n'est-ce pas? Donc cette vidéo en vue de préparer la rubrique questions éthiques du Zeb Magazine numéro 5 sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et cette fois le sujet va porter sur le déni et les discours contradictoires qu'on peut retrouver chez un urbexer. Alors je voudrais préciser avant de commencer le débat que on est dans les questions éthiques, on n'est pas dans les questions légales, parce que je vois beaucoup de gens en fait souvent qui vont répondre dans ce que je dis par oui, la loi a dit que, gna 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 gna. Mais l'idée, c'est pas de citer la loi tout simplement, c'est de s'interroger sur soi, sur ce qu'on ferait soi. Et évidemment, les réponses sont pas oui ou non. C'est un peu philosophique tout ça, c'est pas tranché en fait. Donc voilà, je voulais préciser ça. Et du coup, de ce fait, chacun aura un peu sa propre réponse et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la diversité des avis sur une même question. Et donc, on va parler, comme je le disais, de déni et de discours contradictoires qu'on peut retrouver chez les urbexers, notamment par exemple, alors je vais vous donner des petits exemples, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, mais écoutez, je vais essayer de brasser large. Alors, il est admis chez les urbexers qu'on ne vole pas dans les lieux, parce que c'est un manque de respect envers l'ancien propriétaire et puis que les objets ne nous appartiennent pas. Pourtant, si on veut parler de respect, est-ce que déjà, dans le principe, s'introduire dans une propriété privée où quelqu'un a vécu et y a laissé de son intimité, est-ce que c'est pas déjà une forme d'irrespect? Et pour revenir par exemple sur l'intrusion dans le lieu, moi j'ai quand même beaucoup de gens dans mon entourage et même dans certaines cultures au Japon par exemple, où c'est juste irrespectueux de rentrer dans une propriété si t'as pas été invité. Donc il y a beaucoup de gens pour qui, dans le principe, ça choque. La démarche de l'urbex parce que voilà, t'as pas à rentrer comme ça chez les gens. Toujours en parlant de vol par exemple, parce que ça a l'air de parler à pas mal de monde. Il y a souvent des collectionneurs qui viennent me dire en fait qu'ils sont vraiment choqués parce que justement pour eux c'est normal quand ils voient un vieil objet de le ramasser, de lui donner une seconde vie et ils sont vraiment choqués de ma démarche qui consiste à rester passive dans ces lieux abandonnés et juste les voir comme ça. Donc voilà, selon leur éthique à eux, c'est normal. Alors pour eux, ils vont pas appeler ça voler, ils vont appeler ça ramasser un objet pour lui donner une seconde vie parce que sinon le truc va juste pourrir. Voilà, donc quand vous faites de l'urbex ou quand vous vous projetez en train de faire de l'urbex, est-ce qu'il n'y a pas des moments où dans votre cerveau il se crée un paradoxe, genre ouais mais je fais ça mais en même temps bon ok c'est accepté, dans les principes de l'urbex on est ok avec ce principe là, les lois disent que ça va, qu'il y a un flou juridique, que c'est pas empêché de le faire, mais est-ce que moi dans mon propre intérieur il n'y a pas quelque chose qui est pas à l'aise quoi. Ah oui, alors le débat a déjà commencé dans l'onglet communauté de ma chaîne et il y a des réponses assez intéressantes et aussi un petit peu sur Facebook mais un petit peu moins, mais du coup je continue le débat ici. Voilà, donc j'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je vais vous donner aussi un autre exemple pour essayer de voir un petit peu le côté paradoxal qu'il peut y avoir dans la démarche. Alors on va essayer de transposer. Je ne sais pas si vous regardez des reportages animaliers. Une fois j'avais vu un reportage en fait où c'était des journalistes qui suivaient des animaux du cercle polaire, notamment un ours polaire qui était en galère parce que avec la fonte des glaces, certaines espèces qui se raréfient et tout, il n'arrivait plus à manger, enfin à trouver de quoi s'alimenter. Et à un moment on le voit dans le reportage, il est tout rachétique, tout maigre, le pauvre ours quoi, complètement tout maigre quoi. Et en fait ça faisait plusieurs semaines que l'équipe de reportage le suivait en expliquant qu'en fait il n'avait plus d'endroit où se reposer parce que toute la glace fondait, donc il pouvait plus, il nageait en fait en continu et ça l'affaiblissait beaucoup et qu'il n'arrivait plus à pêcher. Et en fait il le montre sur les dernières images en disant cet ours va mourir, hein, probablement affamé, épuisé et nous on peut rien faire. Et en fait parce qu'il y aurait un code de l'éthique, un code chez les journalistes qui dit qu'ils n'ont pas à agir. Ce qui est, c'est vrai qu'en effet, un journaliste n'a pas à agir. Mais là, éthiquement, moi je me suis quand même dit, putain, il pourrait au moins lui donner un poisson à ce pauvre ours. Enfin, moi j'ai trouvé ça horrible en fait de filmer sa mort. Donc maintenant, si on transpose, si on dit que l'ours polaire c'est un vieil objet très rare et qui a beaucoup de valeur dans un lieu abandonné, est-ce que vous voyez le paradoxe un peu ?
Voilà, bon, c'est un exemple encore une fois, vous n'êtes pas obligé de rebondir sur ce que je dis, vraiment c'est un peu un débat philosophique, hein, c'est un peu plus vaste que juste 3 exemples à la suite. Donc voilà, j'attends vos avis, ça m'intéresse beaucoup, n'hésitez pas à argumenter et à développer votre point de vue. Il n'y a pas de jugement à avoir, hein, c'est pas faire ça c'est bien, faire ça c'est mal, on n'est pas là pour condamner les actes, on est là pour y réfléchir de manière globale. Exposer les avis et ne pas se juger les uns les autres. Sinon, le ZEB Magazine numéro 5 avance bien. Je voulais aussi vous dire, tant qu'on y est là, tant qu'on est en train de faire une vidéo, qu'il y a d'autres rubriques où vous pouvez donner votre point de vue, où vous pouvez interagir, notamment les anecdotes d'exploration. Donc racontez-moi vos meilleures anecdotes, que ce soit Urbex ou même, on n'est pas obligé de faire des activités de fou pour qu'il nous arrive des trucs de fou. Donc si ça se trouve un jour où vous êtes promené dans la forêt et vous arrive un truc... Donc voilà, anecdote d'exploration au sens large, racontez-moi un petit peu vos petits trucs et puis peut-être que vous serez mentionné dans la rubrique correspondante du ZEB Magazine numéro 5. Et après, il y a aussi une rubrique FAQ, donc si vous voulez me poser des questions et j'y répondrai dans le magazine, je ne sais pas à vrai dire si je vais vraiment maintenir cette rubrique-là parce qu'en fait c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent et bon... écoutez, si vous avez acheté le ZEB Magazine et que vous voulez que je réponde à une question en particulier, pourquoi pas, peut-être qu'elle y sera. Bref, voilà. Je vous laisse me parler de tout ça en commentaire. Restez poli et courtois. Mais bon, je vous fais confiance là-dessus, vous êtes une gentille communauté. Et je vous retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Et voilà, j'espère que le ZEB Magazine pourra bien se faire en septembre, en tout cas c'est mon objectif. Voilà, je vous dis bonne journée. Salut!